The Orlando Magic selects supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that? Pump, pump, pump. Make them drop, drop, drop. Pump, pump, pump. Make them drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 44e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, commençons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Un grand merci spécialement à SkizzyProd qui vous propose de découvrir ses beats en suivant le lien en description. Si vous désirez supporter les NBA Stories, vous trouverez également un lien pour offrir un don. Merci à tous. Ce numéro vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr. Rookie Republic est la boutique en ligne spécialiste de l'univers rétro-vintage des sports américains. Passionné de NBA, l'équipe de Rookie Republic vous propose un large choix de maillots et accessoires vous permettant d'incarner la légende de votre idole de jeunesse. Parce qu'ils ont fait le choix de l'authenticité, vous ne trouverez sur leur site que des marques labellisées et reconnues pour la qualité de leurs produits. La boutique s'étoffe régulièrement avec de nouveaux maillots mythiques comme Allen Iverson, Scottie Pippen ou Dennis Rodman. Que ce soit pour porter ces maillots sur vos épaules ou en tant que pièce de collection, Rookie Republic est le lieu de rendez-vous des passionnés de sport. Pour vous faire plaisir à vous-même ou à vos proches pour Noël, Rookie Republic vous propose ce code promotionnel vous permettant d'obtenir 10% de réduction sur toute la boutique. Attention, ce code est valable pour une durée de 10 jours uniquement, alors n'attendez pas trop avant de vous procurer ces pièces de collection. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, RookieRepublic.fr vous propose également un jeu concours pour tenter de remporter un maillot de Derrick Rose de la saison 2009. Pour participer, abonnez-vous et répondez correctement à la question suivante dans les commentaires. Quel joueur se cache derrière cette image? Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et annoncé dans notre prochain numéro. Bonne chance à tous! Après avoir fait un détour dans les années 90 lors des épisodes précédents, nous revenons aujourd'hui au nouveau millénaire pour découvrir le fabuleux récit de Derrick Rose. Meneur de grand talent, Rose a marqué l'histoire de la balle orange et son parcours est riche en émotions. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, sortez les mouchoirs et voyagez avec nous à la découverte de Derrick Rose, entre ombre et lumière. La tension était à son comble à Salt Lake City en ce 14 juin 1998. Le Delta Center accueillait alors le match 6 des finales NBA qui voyait le Utah Jazz tenter de se défaire des Chicago Bulls de Michael Jordan. Haute en intensité, cette rencontre capta l'attention de toute l'Amérique et 72 millions de téléspectateurs se bousculèrent pour regarder ce duel haletant. Menant d'1 point et avec la balle entre leurs mains, les joueurs du Jazz semblaient se diriger vers une victoire. Mais Michael Jordan ne l'entendait pas de cette oreille. En pleine transe, il proposa aux yeux du monde 18 secondes de magie lorsqu'il vola la balle à Karl Malone avant d'inscrire un panier plein de classe pour offrir la victoire aux siens. Cette action légendaire vint clore le magnifique chapitre de Michael Jordan aux Chicago Bulls. Alors que l'équipe s'était principalement distinguée par sa médiocrité les années suivant sa création, l'arrivée de Jordan permit aux Bulls de remporter 6 titres de champion dans les années 90. Oui, Chicago était en liesse année après année, célébrant l'incroyable domination de son équipe phare. Mais notre récit du jour prend sa source loin des paillettes et du dynamisme de Chicago. À 10 miles au sud du centre-ville, le quartier afro-américain d'Englewood reste tristement célèbre pour la pauvreté et la criminalité qui y règne. Englewood, an area plagued by poverty, has become one of the most violent neighborhoods in the United States. Connue comme étant la capitale du meurtre dans les années 90, Englewood était ravagée par le trafic de drogue et peu d'espoir semblait exister pour la jeunesse qui y grandissait. À Englewood, la tentation des armes et de la drogue était permanente et nombreux étaient les jeunes qui y succombaient. Ce cadre sombre et morose semble peu propice à engendrer un conte de fées. Mais c'est pourtant là que débute la grande aventure de Derrick Rose. Né le 4 octobre 1988 à Englewood, Derrick Martel Rose grandit dans une maison insalubre, où l'électricité n'était pas toujours assurée
et la drogue monnaie courante. À Englewood, échapper à la misère est une tâche ardue. Les coups de feu résonnent en permanence et le crack crépite à chaque coin de rue. Pourtant, le jeune Derrick décida très tôt de ne pas suivre la voie de ses grands frères, eux-mêmes trafiquants de drogue. Sa mère ayant bien du mal à boucler les fins de mois, Rose utilisa également la rue pour apporter des dollars à la maison. Si la drogue ne l'intéressait pas, il avoua plus tard avoir eu un certain penchant pour les jeux d'argent, en roulant des dés dans l'espoir de gagner le gros lot. Mais c'est un autre jeu qui changea à jamais son destin, le basketball. Depuis tout jeune, Derrick Rose échappait à la misère grâce à la balle orange. Autant qu'il le pouvait, il fuyait sa maison pour jouer au basketball sur les playgrounds de son quartier. Au début, ses grands frères lui apprirent les rudiments de ce sport. Mais il apparut rapidement que Derrick Rose avait de l'or entre les mains et il surpassa rapidement ses instructeurs. Petit à petit, le talent de Rose sur les cours commença à se faire connaître dans son quartier. Et c'est donc sans surprise qu'il rejoignit l'équipe de son lycée. Compétiteur hors pair, Derrick Rose avait horreur de la défaite et compila 18 points, 6 passes et 5 rebonds lors de sa première année au lycée. Meneur intelligent à l'énergie folle, il porta son équipe vers un titre de champion de la ville avec un incroyable bilan de 27 victoires pour une défaite. Aucun doute, l'enfant des rues malfamées d'Englewood était un véritable prodige dont le nom commença à se faire entendre dans tout l'Illinois. Avec des statistiques toujours aussi folles, les matchs de son lycée se jouèrent à guichet fermé et les scouts universitaires se bousculèrent pour observer ce génie du basketball. Année après année, l'attention des médias sur Derrick Rose se décupla et en 2007, la revue Sport Illustrated le plaça comme 5e meilleur prospect du pays. Rose accumula les titres personnels et collectifs lors de ses saisons au lycée, qu'il quitta avec 25 points, 9 passes et 9 rebonds de moyenne. Si Derrick Rose était un véritable passionné de la balle orange, son objectif restait d'enfin pouvoir sortir sa famille de la misère. Mais à cette époque, le règlement de la NBA interdisait aux lycéens de rejoindre la Grande Ligue et Rose dut donc se diriger vers l'université, où les joueurs ne sont pas payés. Plusieurs programmes prestigieux firent des offres aux meneurs, qui décida finalement de se diriger vers l'université de Memphis. Derrick Rose savait que son ticket vers la NBA passait par de grandes performances sur le circuit universitaire, qu'il ne tarda pas à éclabousser de ses talents. He is considered to be one of the best college basketball players in the country. And he is only a freshman. Takeaway. Anderson. Here's Rose again. He's got the size over Augustine and takes advantage for two. Proctor, who got tripped. Rose at the other end. Strong. Tipped out. Stolen away by Rose, who dumps it down. En plus d'être un scoreur spectaculaire, Rose se distingua également par son QI basket hors norme. Assoiffé de succès, il porta son équipe vers un début tonitruant avec 26 victoires consécutives. Si l'équipe échoua finalement aux portes des finales, Derrick Rose fut éblouissant tout le long de la saison et annonça en 2008 son départ pour la NBA. C'est donc ainsi que se concrétisa le grand rêve de Derrick Rose, de rejoindre la NBA. Après des années de travail et de persévérance, la Grande Ligue lui tendait les bras et il fut rapidement annoncé tout en haut de la draft. Du bitume de la rue au parquet scintillant de la NBA, voilà un récit hollywoodien que Derrick Rose avait réussi à écrire. Mais le destin réservait encore bien des surprises aux meneurs, qui rêvaient de porter les couleurs de son Chicago natal. Depuis des années, Derrick Rose avait comme modèle LeBron James, un autre prodige ayant une enfance très compliquée et qui eut la chance de pouvoir porter le maillot de Cleveland dans sa région natale. C'est alors que l'histoire prit sa plus belle tournure, lorsque les Bulls, qui possédaient pourtant moins de 2% de chances d'obtenir le premier pick de la draft, gagnèrent de façon surprise ce sésame lors de la loterie organisée par la NBA. What went through your mind when you saw the Bulls won the draft lottery? I bet all us was surprised. 1.7% or whatever. And just seeing them win, I just thought about LeBron James. I thought he was the luckiest person in the world to get to play in his home city. Étonnamment chanceux de recevoir ce premier pick, les Bulls hésitèrent à jeter leur dévolu sur Michael Beasley, un autre joueur ayant rayonné sur les parquets universitaires. Derrick, how disappointing would it be if the Bulls did not take you? I'll be hurt a little bit, but my goal is to play in the NBA and I'll be playing for some team in the NBA. Indécis,
les dirigeants des Bulls organisèrent un entretien avec les deux joueurs, leur demandant ce qu'ils ont le plus détesté dans leur parcours universitaire. À cette question, Michael Beasley répondit « les mauvais choix des arbitres », tandis que Derrick répliqua sans hésitation « j'ai détesté perdre, point final ». À ce moment-là, le doute était dissipé. Sans hésitation aucune, les Chicago Bulls avaient trouvé leur future idole. With the first pick in the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. The top selection of the 2008 NBA draft, Derrick Rose. How does that sound? It sounds great. It's something I've been looking forward to my whole life. L'arrivée de Derrick Rose aux Chicago Bulls fut accueillie sous les acclamations du public local. Comme LeBron James à Cleveland, Rose était perçu comme le joueur élu, enfin capable de redorer le blason de la franchise. Les Bulls n'avaient jamais réussi à retrouver le succès depuis la fin de l'ère Michael Jordan, en 1998. Une responsabilité qui incombait désormais à Derrick Rose. The entire Bulls organization welcomes Derrick Rose into the Bulls family, and hopefully it's going to be a terrific ride here for a long, long time. I want to thank you all for all coming out, and this is a dream come true to be a Chicago Bull, and I'm happy that the Bulls picked me, and that's about it. That's about it. Derrick behind his back, and he drives and scores. Rose shoots it, puts the ball. No run out to Derrick Rose. Watch this. One. Opportunity to get some playing time. Salmon underneath, and there's Rose. This is a 2-on-1. Wow. DeRozan through the traffic and then scores. He just... Ayant grandi entouré de la violence de la rue, la pression de la NBA fut bien mince pour un Derrick Rose qui ne tarda pas à éblouir Chicago. Avide de succès, il compila rapidement de grandes performances et fut le meilleur rookie des Bulls depuis Michael Jordan. Surtout, Derrick Rose signa de fructueux contrats publicitaires, notamment avec Adidas, qui fit rapidement de lui un multimillionnaire. Loin était l'époque de la pauvreté pour Rose, qui devint rapidement une véritable vedette de la NBA. Avec 17 points de moyenne par match, il fut élu rookie de l'année et porta son équipe vers un premier tour des playoffs. Bien que les jeunes Bulls se firent éliminer face aux Celtics, cela fut l'occasion pour Rose de toujours se montrer, en inscrivant notamment 36 points et 11 rebonds lors du premier match de cette série. 1-point lead for the Bulls. There is Rose with the jump by 9. He's not on the bench here to start the second half. He was there for the first half. Derrick Rose. Derrick Rose all the way. What? Ladies and gentlemen, Derrick Rose, your NBA 2009 Rookie of the Year. Derrick, this may be the first of many NBA awards you're going to get. Who's going to get the trophy for this time? My mom. Till I get my real house or something like that, I'll fight her then. But my mom's going to get the award right now. Pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Derrick Rose continua son ascension en étant sélectionné au All-Star Game dès sa deuxième saison en NBA. Ses statistiques augmentèrent encore à 20,8 points et 6 passes de moyenne par match. Bien que les Bulls se firent de nouveau éliminés au premier tour des playoffs, Derrick Rose visait encore et toujours les sommets, et son ambition n'avait aucune limite. What kind of expectations do you set for yourself individually going into year 3? It's high. The way I look at it within myself, why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why can't I do that? Keeps the possession alive before throwing to Derrick Rose. Oh, and a spin. Around Rose. Coming. Rose. Gets 4-7. Here's the penetration by Rose. Rose down the lane. Score! Loose in the lane. Down the lane. Scooping, scoring. Oh, too big, too strong, too fast, too good. Lors de la saison 2011, Rose réalisa des performances de très haut niveau, inscrivant notamment 42 points contre les Spurs et 30 points et 17 passes contre Milwaukee.
Avec Tom Thibodeau en tant que coach et des lieutenants talentueux comme Joakim Noah ou Lou Holdeng, Derrick Rose mena les Bulls au meilleur bilan de la ligue, avec 62 victoires et 20 défaites. Après tant d'attentes, le fantasme des fans de Chicago devenait enfin réalité. 13 ans après le départ de Michael Jordan, les Bulls étaient en pleine renaissance. Un succès qui portait la marque de Derrick Rose. Haut de seulement 1,88 m, Derrick Rose semblait toujours repousser les frontières du possible. Véritable magicien du basketball, le meneur avait le ciel comme seule limite, et c'est sur les parquets qu'il prenait son envol. Explosif, Derrick Rose décollait à une vitesse folle et claqua dunk après dunk sur des adversaires abasourdis. Maniant la balle orange avec classe et élégance, Rose dansait une magnifique chorégraphie sur les cours. Le plaisir de plonger ses pupilles dans les actions de Derrick Rose ne réside pas dans la destination, mais dans le voyage. Ce fabuleux parcours, où le meneur s'amusait des défenseurs adverses avant de conclure son balai par un dunk puissant ou un lay-up plein de classe. You are the youngest MVP in NBA history. It's my pleasure to award to you the 2010-11 MVP trophy. En récompense de sa magnifique saison conclue avec 25 points de moyenne, Rose obtint le titre de MVP de la saison régulière. À 22 ans et 6 mois, il est ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à obtenir cette distinction. Toujours humble et peu loquace, Rose tenait dans ses mains la récompense de tous ses efforts. De Englewood au trophée de MVP, Derrick Rose poursuivit sa grande aventure avec un titre de champion en ligne de mire. Avec 27 points de moyenne par match, Rose élimina toute la concurrence proposée lors des premiers tours des playoffs 2011 pour se hisser jusqu'en finale de conférence. Lors de celle-ci, les jeunes Bulls voyaient Miami se présenter sur leur passage. Porté par LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, le Heat avait alors à cœur de donner une leçon à la jeune garde de Chicago. Malgré toute leur énergie, les Bulls furent incapables de trouver une solution pour se défaire du trio du Heat, qui gagna finalement cette série 4 matchs à 1. Si cette défaite fut difficile à avaler, Derrick Rose possédait tout l'avenir pour s'inscrire encore davantage dans l'histoire de la NBA. À presque 23 ans, le meilleur restait encore à venir pour lui, qui prolongea aux Bulls contre la somme de 95 millions de dollars et signa un nouveau contrat avec Adidas estimé à 300 millions de dollars. I think I can finally say this now. Mom, we finally made it. Toujours aussi fougueux et énergique, Derrick Rose n'attendait que de prouver aux yeux du monde que son titre de MVP n'était que le premier chapitre d'un long roman de succès. Malgré quelques blessures de leur meneur vedette, les Bulls reprirent ainsi leur marche en avant en finissant la saison 2012 à la première place de la conférence Est. Cette fois-ci, Derrick Rose n'avait plus envie d'attendre pour obtenir le Saint Graal. Avec l'élimination contre le Heat dans un coin de sa tête, le meneur avait la féroce motivation de se débarrasser des Sixers au premier tour des playoffs. Tout proche d'un triple-double, Rose mena son équipe à une avance de 12 points à 1 minute 22 de la fin de la rencontre. Étincelant sur les parquets, Derrick Rose se voyait déjà dominer tous ses playoffs pour se hisser en finale NBA. Mais s'il y a une chose que la vie avait appris aux joueurs, c'est que le destin est toujours imprévisible. D'habitude si prompte à combattre vents et marées pour la victoire, une onde de choc se répandit dans l'enceinte des Bulls lorsque Derrick Rose fut incapable de retourner sur les parquets. Le terrible diagnostic tomba rapidement. Le meneur souffrait d'une sérieuse blessure au ligament croisé antérieur.
Alors que rien ne semblait pouvoir arrêter la folle ascension de Derrick Rose, ce 28 avril 2012 sonna pourtant le glas de sa période dorée. Through a lot of stuff before, and I handled it pretty good just growing up. But this right here is just gonna push me and make me work harder even more. Enchaînant opérations et visites à l'hôpital, Derrick Rose et les Bulls faisaient preuve d'un grand optimisme, espérant revoir le meneur rapidement sur les parquets. L'équipementier Adidas alla même jusqu'à promouvoir une campagne publicitaire faisant l'éloge du retour de Derrick Rose. Malgré toute la communication autour du retour de Rose, le pire cauchemar des fans de Chicago se réalisa lorsque le meneur manqua finalement l'intégralité de la saison 2012-2013. La carrière de Rose sombra alors dans le doute, et son énorme contrat se vit critiqué par les observateurs. La question était sur toutes les lèvres. Derrick Rose retrouvera-t-il un jour son niveau d'antan? Guy makes $95 million a year in salary alone, not want to play. His contract sucks. I'm pissed off, and Bulls fans should be pissed off too. Même avec l'aval du personnel médical pour reprendre la compétition, Rose ne se sentait pas physiquement prêt et son mutisme fut perçu comme une énigme pour beaucoup de fans. Désormais, le rêve éveillé de Derrick Rose s'était transformé en cauchemar. Derrick, do you have any regrets how things were handled, either by you, by your team, or the Bulls, and how the communication was between you and the media? Not at all. There's nothing you can do about it. They're free to voice their own opinion. Plus d'un an après sa blessure, le retour tant attendu de Derrick Rose eut lieu le 16 octobre contre Détroit. Inscrivant 22 points lors de cette rencontre, il semblait alors que l'orage était passé pour Rose, qui pouvait reprendre le cours de son épopée. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Quelques semaines après le début de la compétition, il se blessa à nouveau face à Portland, cette fois-ci au ménisque du genou droit. Les résultats des examens médicaux furent sans appel. Derrick Rose manquerait l'intégralité de la saison. How tough was it sitting out a whole season? It was very hard, very difficult. I love the game so much. Après une nouvelle année de rééducation, Rose revint sur les parquets en étant sacré champion du monde avec la sélection américaine. Il retrouva ensuite le maillot des Chicago Bulls avec un niveau très correct. Mais une nouvelle fois, sa saison fut tronquée par une blessure. Seulement 3 ans après avoir été sacré le plus jeune MVP de l'histoire, Rose n'était plus que l'ombre de lui-même. Et il était désormais clair que son heure de gloire était terminée. I know it's emotional, but you just have to understand that you're inspiring millions of fans, but inspiration goes both ways. So maybe you can tell us a little bit about the inspiration that you're getting from your fans. It's truly a blessing, man. With all this stuff that's going on in this city, a kid from Inglewood got something positive going on. Derrick, you'll be 29 when this contract ends. Can you think of playing for another team other than the Bulls? I don't think so, unless they trade me or something. What's up, E? You lying. You serious? Avec l'éclosion de Jimmy Butler, les Bulls décidèrent finalement de tourner une fois pour toutes la page Derrick Rose. C'est ainsi que le meneur quitta sa ville de toujours en direction de la grosse pomme. Chicago, more
more than just like a home. Like it grew me into the man I am today. That's one of the reasons why I changed my number to 25. I'm playing in New York, but I want to bring someone from Chicago with me. À New York, Derrick Rose retrouva peu à peu des couleurs sur les parquets. Malheureusement, une accusation de viol à son égard fit bien plus parler que ses performances, et il fut finalement transféré au Jazz, qui rompit rapidement son contrat. Après quelques mois sans saveur aux côtés de LeBron James à Cleveland, Rose déménagea une nouvelle fois en posant ses bagages à Minneapolis. D-Rose, le MVP, la sensation, la star planétaire. Voilà des adjectifs que le joueur n'avait plus entendus depuis bien longtemps. Désormais, son nom rimait avec talent gâché, communication hasardeuse et blessures à répétition. Fini aux yeux de beaucoup, Derrick Rose n'avait plus son corps d'antan mais toujours le même cœur. Et comme le dit l'expression, à cœur vaillant, rien d'impossible. Rose fires away. Derrick Rose straight away looking at triple. He has gotten so much better. Rose, first assist of the night for Gobert. Rose, 21 points for Belly last night. Rose playing really well for the Timberwolves in the starting nine. Voici des années que Derrick Rose n'avait plus dansé ses plus beaux gestes. Pourtant, en ce 31 octobre 2018, le meneur se rappela au grand souvenir de sa jeunesse, lorsqu'il inscrivit 50 points lors d'un match riche en émotions contre le Jazz. Rose acknowledges the crowd, and he has certainly won over some Timberwolves fans here tonight. As you went through what was going on emotionally in your head, was there ever a point where you thought about retiring? No, I always say like, I quit a couple of times, but I never gave up. Like, that's something that I never did. I never gave up or I never threw in the towel. And it plays a role into like the character that I have or the character that I built for myself. Like, I know how much I love the game. I have my son, I have my daughter now, and I never want them to look back and see that I gave up. Entre ombre et lumière, le récit de Derrick Rose reste l'un des plus marquants de l'histoire du basketball. Bien plus qu'un simple conte, son histoire est également une leçon de vie, nous apprenant que le destin n'est jamais figé et que le bonheur n'est pas à prendre pour acquis. À notre tour, régalons-nous des gestes de génie de Derrick Rose et nourrissons nos esprits de son parcours inspirant. Car quand on est au milieu des roses, on en prend le parfum.